Bonjour, au menu la SRT Viper, la F-Type de Jaguar, évolution sur la SX de Mitsubishi et le Hyundai Santa Fe. Celle que tout le monde attendait est arrivée, la nouvelle Viper, désormais estampillée du logo SRT, le préparateur attitré de Chrysler, a fait son entrée au salon de New York. La super sportive au look à couper le souffle a été présentée comme une 5e et nouvelle génération, à moins qu'il ne s'agisse que d'une grosse évolution, puisqu'elle conserve un gabarit identique à son aîné, même le V10 est maintenu. En revanche, il a été poussé à 650 chevaux et son couple grimpe à 813 Nm. SRT revendique haut et fort de proposer le moteur atmosphérique le plus couplé du marché. À bord, l'habitacle entièrement rénové flatte plus le regard. On a hâte de tester cette Viper et sa déclinaison GTS au look plus radical. Une version de course GTS R marque le retour de l'engagement du constructeur dans le championnat d'endurance américaine Le Mans Series. Détour à présent par le stand Jaguar. À l'occasion du salon américain, la firme a dévoilé le nom définitif du concept CX-16 présenté en 2011. Ce sera donc F-Type. L'annonce s'accompagne de la révélation d'une version cabriolet du petit coupé d'entrée de gamme. Proposé sous forme de concept, d'où cette livrée bariolée, il a pour ambition de venir titiller les Porsche Boxster notamment. Sous le capot, Jaguar misera entre autres sur des V6 et pourrait décliner le modèle en version hybride, comme annoncé à l'époque sur le concept CX-16. Le modèle de série devrait faire ses grands débuts au Mondial de l'Automobile de Paris en septembre prochain. Le lancement commercial est lui prévu début 2013. Au salon de New York, on croise des sportives, des grosses berlines, mais aussi et surtout des ribambelles de tout terrain. Le marché américain en raffole. Et si les constructeurs nationaux tiennent bien sûr la vedette, les constructeurs étrangers ne passent pas inaperçus. Après l'armada de nouveautés BMW et Mercedes, focus aujourd'hui sur la SX de Mitsubishi. Le tout-terrain compact reçoit ses premières retouches depuis son lancement en 2010. On remarque l'arrivée de nouveaux boucliers et d'une calandre au dessin adouci. Un repoudrage très léger qui intervient alors que ses cousins Citroën C4 Aircross et Peugeot 4008 s'apprêtent à débarquer sur le marché. Lancée en France à l'automne prochain, la SX sera proposée avec 3 motorisations dont un nouveau diesel de 115 chevaux. Du côté de chez Hyundai, on présente la 3e génération du Santa Fe. Que de nouveautés pour le tout-terrain coréen, à commencer par son look. L'arrivée de cette large calandre trapézoïdale associée à d'imposants anti-brouillard le rendent plus impressionnant. Autre particularité du Santa Fe, 2 empattements sont désormais proposés. Le court dispose de 5 places, le long en propose jusqu'à 7. Longueur totale de ce dernier 4,90 m, soit presque 40 de plus que le modèle actuel commercialisé en France. Reste à savoir si cette particularité traversera l'Atlantique, la carrière du 4x4 n'étant plus à son apogée dans l'Hexagone. Lancement aux États-Unis en janvier. À demain.